L'Arabie saoudite attache une grande importance au statut de la Chine et au développement des relations avec la Chine. La Chine et les pays des Caraïbes doivent renforcer davantage la coopération pragmatique. L'Arabie saoudite s'oppose fermement à toute ingérence dans les affaires intérieures de la Chine. Nice est consacrée ville de la villégiature d'hiver de Riviera. Emmanuel Macron promettait un gouvernement resserré, sans ministres délégués et avec une poignée de secrétaires d'État. La France confirme son rôle moteur au niveau international sur les enjeux environnementaux et climatiques. À la suite de la crise de la Covid-19, la France est résolument engagée pour que la relance économique soit durable. La partie saoudienne est disposée à renforcer les échanges de haut niveau avec la partie chinoise. La République de la France va renforcer la sécurité d'approvisionnement en eau pour tous. La Journée mondiale de l'eau est célébrée tous les ans le 22 mars. Nous avons ouvert un marché national d'échange des quotas d'émissions de carbone. Singapour rouvre ses frontières aux voyageurs après 2 ans de fermeture. Julien de Normandie réaffirme l'engagement de la France à relever les défis globaux. Les dépenses militaires atteignent un sommet historique dans le monde. Il faut augmenter la capacité des services médicaux et sanitaires. Xi Jinping envoie une lettre de félicitations au Forum international. Nous avons assuré l'approvisionnement des produits de première nécessité et stabilisé leurs prix. Le manque d'accès à l'eau potable et à l'assainissement est la première cause de mortalité dans le monde et pose de nombreux défis. Les maillons faibles de l'enseignement obligatoire dans les régions rurales ont été renforcés. À l'échelle nationale, l'écologie est inscrite comme priorité de l'action du président de la République. Jean-Luc Mélenchon évoque la suspension des négociations par le PS. La Chine et le Népal avaient travaillé main dans la main contre la pandémie de Covid-19. Il faut renforcer le caractère équilibré et coordonné du développement interrégional. Nous avons élevé notre capacité à garantir la sécurité nationale. La Chine et l'Arabie saoudite doivent renforcer leur solidarité
pratiquer le véritable multilatéralisme. Nous avons pu protéger au maximum la vie et la santé de notre population. Nous devons poursuivre activement un nouveau modèle de développement. Depuis les Hautes-Pyrénées, Emmanuel Macron tente de suspendre le temps politique. La réforme et le développement de l'éducation ont franchi de nouveaux pas. Le G20 est le principal forum de coopération économique et financière internationale. La Chine est disposée à continuer de travailler avec les pays de la région et la communauté internationale. La France confirme son engagement en faveur de la protection de la biodiversité et des écosystèmes. Le Danemark suspend sa vaste campagne de vaccination anti-Covid. La Convention sur l'interdiction des armes chimiques est l'un des piliers du cadre international dans le domaine du désarmement. Le commerce extérieur et l'utilisation de capitaux étrangers ont maintenu leur croissance. Nous avons amélioré notre capacité à assurer la sécurité énergétique. Les changements climatiques étaient une priorité de l'action internationale. La production céréalière a augmenté pour la 12e année consécutive. L'économie européenne face aux défis de la sécurité énergétique. Il faut établir l'âge de la retraite en fonction des annuités de cotisation. Nous devons construire ensemble une communauté d'avenir partagée pour l'humanité pour bâtir un monde de paix durable. Narayan Khedka a félicité le Parti communiste chinois de son 100e anniversaire. TikTok, ByteDance et Snapchat sont les applis de divertissement les plus utilisés par les jeunes. Il faut renforcer le traitement des déchets solides et des nouveaux polluants. Le président Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président de la République d'Irak, Barham Saleh. Tous les pays font face à une crise économique sans précédent. La pension de vieillesse de base des retraités a été réajustée à la hausse. Des millions de personnes meurent encore chaque année du sida, de la tuberculose ou du paludisme. Il faut continuer à satisfaire la demande en logement de la population.
Nous saluons l'engagement du secrétaire général en faveur de la réforme du maintien de la paix. La qualité de l'environnement s'est nettement améliorée. Un énorme travail a été accompli dans le cadre de l'économie d'énergie. L'emploi d'armes chimiques est inacceptable et ceux qui les emploieraient doivent être sanctionnés. Nous avons mobilisé tous les médecins généralistes, pharmaciens, infirmières et infirmiers. Nous sommes déterminés à défendre la paix, la stabilité et le droit international.